Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre Cry to Me de Solomon Burke, c'est parti. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? For here I am, honey. Come on. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, cry to me. Nothing can be said in a glass of wine. Loneliness, such a waste of time. Oh yeah, you don't ever have to walk alone. You see, oh come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh yeah, been waiting for my voice to come in the night. There's no one. Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Don't you feel like a Voilà, alors ce morceau se structure en deux parties. On a une partie A et une partie B. Donc la partie A, moi, c'est ce qui va être le couplet, le refrain, tout ça. Il y a une partie B un peu plus loin, un moment qui fera office de pont. Alors nous avons seulement 3 accords dans tout le morceau. Mi majeur, La majeur, Si majeur. Ce qui rappellerait un petit peu les structures de blues, voilà, avec les degrés 1, 4 et 5. Donc en fait, il y a plusieurs façons d'interpréter ce morceau. On peut très bien jouer, donc comme je viens de le faire sur le morceau, donc en suivant un petit peu les lignes de basse et en plaquant les accords. Et pour ceux qui font de la guitare depuis moins longtemps, de juste suivre la structure avec ces 3 accords. Donc les 3 accords, si je les explique, donc c'est Mi majeur. Donc cet accord-là, je gratte la corde de Mi grave à vide, j'appuie avec le majeur à la deuxième case sur la corde de La, j'appuie avec l'annulaire à la deuxième case, corde de Ré, avec l'index, première case, corde de Sol, et ensuite je gratte Si et Mi aigu à vide. Voilà, ça c'est l'accord de Mi majeur. Ensuite, l'accord de La majeur. Donc, pour jouer cet accord-là, en fait, donc je gratte la corde de La à vide, donc je saute la corde de Mi grave, je gratte que la corde de La à vide, j'appuie à la deuxième case, corde de Ré, deuxième case avec le majeur. Alors, il y a 2 façons de le jouer. Je vais vous montrer la manière dont je le fais moi. Donc, je gratte la corde de La à vide. Ensuite, j'appuie à la deuxième case, corde de Ré avec le majeur. Ensuite, deuxième case, corde de Sol avec l'annulaire. Et ensuite, deuxième case, corde de Si avec le petit doigt, l'auriculaire. Voilà, et je gratte La, Ré, Sol, Si, Mi. La deuxième position qu'on peut faire, en fait, on va appuyer exactement sur les mêmes cases, mais pas avec les mêmes doigts. On peut aussi jouer cet accord-là avec l'index sur la corde de Ré, à la deuxième case, majeur, corde de Sol, deuxième case, et annulaire, deuxième case, corde de Si. Voilà. Moi, je n'aime pas utiliser cette position parce que comme j'ai les doigts un peu larges, lorsque je vais utiliser cette position, je risque avec l'annulaire d'étouffer la corde du Mi aigu. C'est pour ça que je préfère utiliser majeur, annulaire, auriculaire, parce que le petit doigt, je peux vraiment le glisser derrière l'annulaire. Voilà.
lorsque je joue l'accord de La majeur. Et ensuite le dernier, Si majeur. Alors c'est un Si-7 précisément. Voilà. Ce qui est pratique avec le Si-7, c'est qu'on n'est pas obligé de le jouer en barré. On peut le jouer en accord ouvert. Donc c'est plus facile à faire. Donc c'est un accord de Si septième. Alors là, pour cette position, il n'y a pas 36 000 choix. Donc là, j'utilise le majeur, deuxième case, corde de La, index, première case, corde de Ré, annulaire, seconde case, corde de Sol. Sur la corde de Si, je ne joue rien, enfin je n'appuie pas sur la corde, par contre je la gratte à vide. Et sur la deuxième case, corde de Mi aigu, j'appuie avec l'auriculaire. Voilà. Pour revenir en Mi majeur. Voilà. Le Si majeur, pour ceux qui ont encore un petit peu des difficultés à l'enchaîner, vous pouvez aussi le jouer juste avec 3 doigts. Donc majeur, deuxième case, corde de La, index, première case, corde de Ré, et annulaire, deuxième case, corde de Sol. Voilà, ça donnera ça. Puis quand vous le sentirez sur l'enchaînement, vous pourrez rajouter le petit doigt, donc à la deuxième case, corde de Mi aigu. Voilà, donc ça, ce sont nos 3 accords. Mi majeur, La majeur, et Si-7, et Mi. Voilà. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, donc quand je joue en fait le morceau, vous avez entendu qu'à chaque fois je fais... Voilà, donc en fait, pour le Mi majeur, je joue la sixte et la quinte. Donc je fais mon Mi majeur ici, et juste avant de démarrer mon accord, je fais 4 sur la corde de La, et 2 sur la corde de La. Je fais 4, 2, Mi, 4, 2, Mi, et je mets un coup en l'air. Je commence par ça, je fais ta, 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 et je rate mon Mi grave. 4, 2, et Mi grave. Et là, je mets un coup en étouffant vers le bas et un coup vers le haut en grattant. Voilà. Lorsque je vais sur la corde de La majeur, je refais exactement la même chose, mais je me décale en La. Donc du coup, au lieu de faire le 4-2 sur la corde de La, je le fais sur la corde de Ré. Donc 4 sur la corde de Ré, 2 sur la corde de Ré, et La grave sur la corde de La à vide. Et je fais la même rythmique. Je reviens en Mi, pardon. Et quand j'arrive sur le Si-7, j'appuie à la 4e case. Alors il y a 2 façons de le faire. On peut appuyer à la 4e case sur la corde de Ré, et ensuite ma deuxième note, je peux jouer à la 6e case, corde de La. Donc ça fait 4, 6. Ou alors je peux le faire, je commence toujours à la 4e case, corde de Ré, et je descends à la première case, corde de Ré, toujours. Comme ça, si vous le faites avec l'index, hop, vous avez déjà votre index qui est positionné pour jouer l'accord de Si-7. Voilà, je crois que je n'oublie rien. Et donc, la partie A, donc au début, il y a une intro avec 4 mesures de Mi majeur. Ensuite, la partie, ce que j'appelle la partie A, on aura 4 mesures de Mi majeur, 2 mesures de La, 2 mesures de Mi, 2 mesures de Si, 2 mesures de Mi, 2 mesures de Si, 2 mesures de Mi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le jouer. Je vais donner un décompte, comme ça, si vous voulez le faire en même temps que moi. Donc, si je pars sur la partie A, ça donne 1, 2, 3, 4, pardon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, en La. Mi, Si. Encore le Si. Voilà, là, ça il recommence au début parce qu'il fait 2 fois en fait cette partie-là. Vous avez peut-être dû voir, je vous ai expliqué le La majeur. Aussi, parfois il m'arrive de juste prendre l'index et de faire un barré sur la 2e case, sur la corde de Ré, Sol, Si, pour faire. Voilà,
On utilise ces positions-là parfois pour le blues lorsqu'on a besoin d'aller chercher la quatrième case, pour pas tout déplacer tout le temps. Voilà, vous avez dû voir de toute façon lorsque je l'ai joué, je l'ai fait de plein de manières, hein, cette descente-là. Je faisais des slides. Je le faisais en attaquant tout. C'est d'ailleurs comme ça qu'on entend, je pense, le morceau. Parfois, je faisais des hammer pull-off. Donc, j'appuie à la deuxième case, sauf que je dois jouer la quatrième. Donc, dès que j'appuie à la deuxième, dès que j'arrête la deuxième, j'appuie à la quatrième en faisant un petit hammer. Je peux aussi partir à la deuxième case, faire slide en 4 et revenir en 2. Voilà, ça c'est comme vous voulez. Ensuite, pour la partie B, donc c'est très simple, c'est 2 mesures de La, 2 mesures de Mi, 2 mesures de Si, 2 mesures de Mi, et on répète ça 2 fois. Donc ça, on y va. Partie B, 1, 2, 3, 4. Fois. B. Là, il y a le petit break de batterie et on repart sur la partie A. Voilà. Pour les débutants, juste pour finir, donc vous pouvez suivre la grille en grattant juste les accords une fois par mesure. Ce qui donnerait par exemple sur la partie A 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, le La. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, try to 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez suivre tout le morceau comme ça, et quand vous le sentez, vous pouvez commencer à mettre par exemple 2 coups par mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, et l'enchaîner tout le morceau comme ça, en faisant ces accords-là. Voilà, donc c'est tout pour ce morceau. On va passer à la basse maintenant, pour ceux qui souhaitent le faire à la basse. Ce morceau sera joué au concert de fin d'année, donc voilà, j'espère que vous allez bien le travailler, que ça vous plaira, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message. Allez, c'est parti pour la basse. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, cry to me. Oh, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, such a waste of time.
Voilà, ce morceau se compose en deux parties. Donc moi ce que j'appelle la partie A et la partie B. Donc la première partie, vous verrez sur la partition, c'est 4 fois. En fait, c'est toujours des groupes de 16 mesures. Donc au début, il y a la partie A qui fait 16 mesures avec une reprise, donc 32, mais en fait ces 16 mesures, c'est toujours la même chose, c'est 4 mesures de Mi, 2 mesures de La, 2 mesures de Mi, 2 mesures de Si, 2 mesures de Mi, 2 mesures de Si, 2 mesures de Mi. Voilà, ça c'est pour la partie A. Et la partie B, donc c'est 2 mesures de La, 2 mesures de Mi, 2 mesures de Si, 2 mesures de Mi, et on fait une reprise sur cette partie, 2 mesures de A, 2 de Mi, 2 de Si, et 2 de Mi. Sachant que sur la deuxième mesure de Mi, à la fin, il y a le silence avec le break de batterie. Donc ce qui se passe, ben, ça ressemble un petit peu à des grilles de blues en fait, hein, parce que si on regarde la nature des accords, en fait, c'est donc premier degré, quatrième et cinquième. Mi, c'est le premier. La, c'est le quatrième et Si, c'est le cinquième. Donc vous pourrez très bien faire un walking de blues dessus. Ça pourrait le faire en faisant attention de suivre la grille, parce que le blues, vous savez que c'est souvent en 12 mesures, et là on est en 16. Voilà, c'est juste que voilà, ça dure un peu plus longtemps, et la structure est un peu différente, mais on est toujours sur le principe des premiers, quatrième et cinquième degrés. Donc en gros, ce que je fais, c'est très simple, hein. Quand je suis sur le Mi grave, sur la partie A, voilà, en fait, je joue la sixte et la quinte de mon accord de Mi. Donc je fais quatrième case, corde de La, et deuxième case, corde de La, et je finis par mon Mi grave. 4, 2, 0, pa pa pam, pa pa pam. Voilà. Au début, il n'y a pas la réponse qui fait. Voilà, la basse ne le fait pas, c'est juste l'accord en l'air dans les aigus qui fait. Ta ta ta, pam, pam. Voilà, etc. Ensuite, on arrive en La, ben là c'est exactement le même doigté, mais je me décale sur la corde de La et de Ré. Donc en fait, sur la corde de Ré, je fais 4, 2, comme sur la corde de La tout à l'heure, et je joue ma corde de La, et je reviens en Mi. Et ensuite, lorsque je passe en Si, voilà. Donc là, sur le Si, je joue la quatrième case, corde de Ré. Attention, je suis avec l'index. Et ensuite, j'attaque la sixième case, corde de La, avec l'annulaire. Et je redescends donc sur ma note Si. Alors là, par contre, parfois, je rajoute la tierce. Donc par rapport à mon Si, je fais. Et je reviens en Mi. Voilà. Ça, c'est sur la partie A. Donc si je le rejoue, parfois je joue même deux fois. Il alterne souvent à la basse. Parfois il va jouer deux fois la note Si en faisant Si, Si, ta da, Si, ta da. Parfois il fait Si, Si. Ensuite tierce, Si, tierce, ta da. Et il revient en Mi. Voilà. Donc Mi grave. Voilà. Dans la deuxième partie dans le A en fait, quand il fait les deux mesures de Si, 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 Mi, Mi, là par contre sur le Mi il fait. Il rajoute la note en l'air, donc c'est à la deuxième case, corde de La, Mi, c'est la quinte, donc Mi, Si, na, na, Mi, c'est la Si, 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 tierce, Mi, Mi, na, na. Voilà. Ça, c'est tout pour la partie A. Ensuite, sur la partie B, donc deuxième partie, c'est dans le pont du morceau. Donc, c'est la même chose, mais sauf que là, cette fois-ci, je vais tout le temps jouer mes notes. C'est-à-dire, je vais pas faire le silence. Voilà, là, je vais faire. Mi, Si, Si. Mi, pardon. Mi. Ensuite, là, il recommence. Là. Mi. Si. Si. Mi. Voilà, et là, il y a le break à ce moment-là. Voilà, donc c'est tout pour ce morceau. Je vais vous faire une tablature pour ça, pour que, voilà, si vous avez des doutes sur la structure. Et donc ce morceau sera joué au concert de fin d'année. Et voilà, donc c'est tout pour ce morceau. J'espère qu'il vous plaira. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bonne continuation. Salut.